Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons vu ensemble que le cœur pouvait être en bonne santé, comme il pouvait être malade, tout comme il pouvait être mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le cœur, il devient malade lorsqu'il se remplit de péchés. On doit donc veiller à purifier notre cœur, sinon il va se remplir de taches noires jusqu'à devenir tout noir et se perdre. C'est d'ailleurs pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous conseillait de nous repentir plusieurs fois par jour. Parce que si je ne me repens pas à Dieu régulièrement, pour chaque chose qui pourrait attirer sa colère, eh bien je vais prendre l'habitude de commettre des péchés qui vont au final me paraître normaux. Et à force de les commettre, eh bien on ne voit plus le mal. Parce que quand le cœur est noirci de péché, eh bien il confond malheureusement le bien et le mal. On va commettre un péché et on va se dire ce n'est pas très grave, de toute façon il y a pire. Mais le pire, c'est que le jour où l'on va vouloir arrêter ce péché, eh bien cela risque d'être difficile. Si l'on ne veille pas à purifier notre cœur, ce sont nos désirs et nos passions qui risquent de prendre le dessus, de sorte à ce que le cœur devienne finalement entièrement soumis à ses désirs. Et au final, eh bien, il risque de mourir. Un homme saint disait qu'en réalité, les hommes, ils étaient vraiment étonnants dans la mesure où ils pleuraient les personnes qui étaient mortes, dont le corps était mort, mais ceux dont le cœur est mort, eh bien, ils ne pleuraient pas sur lui, alors que cette perte, c'est celle qui est la plus grave. Voyons donc ce qui peut constituer un poison pour le cœur. Alors déjà, tous les péchés sont des poisons pour le cœur. Et c'est en accumulant des péchés que l'on risque de tuer notre cœur. Ibn al-Mubarak, qui était un savant du IIe siècle de l'Hégire, il disait plusieurs choses. Il disait que les péchés tuaient les cœurs, que le fait de s'y habituer n'engendrait que de l'humiliation, que la vie des cœurs, c'était d'abandonner les péchés. Et enfin, il disait que le bien pour nous, il résidait dans le fait de désobéir à notre âme, de désobéir à notre nefs. À partir de là, j'aimerais vous proposer d'énumérer certains poisons du cœur, parmi lesquels figurent l'indiscrétion des propos, des regards, de la nourriture et des fréquentations. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que notre foi, elle connaît la droiture que lorsque notre cœur devient droit, et que notre cœur, il devient droit que lorsque notre langue, elle devient droite. Là, il faut vraiment être prudent, parce que les paroles, eh bien, elles peuvent faire très mal malheureusement. Quand on parle beaucoup, on multiplie les écarts, et quand on multiplie les écarts, on commet beaucoup de péchés. Or, celui qui commet beaucoup de péchés et qui ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'enfer qui lui convient le mieux, comme disait Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, s'il ne demande pas pardon, bien entendu, à Allah subhanahu wa ta'ala. Un compagnon, Uqba ibn Amr radiallahu anhu, était une fois allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit « Ya Rasulallah, quel est le salut ?» Vous savez ce qu'il lui répond? Eh bien, il lui dit « Retiens ta langue, que ta maison te suffise, pleure tes péchés. » Yani, on doit retenir notre langue. On a déjà beaucoup de choses à corriger, on a déjà beaucoup de péchés sur lesquels pleurer, on n'a pas le temps de parler sur les autres. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit une fois que celui qui lui garantissait ce qu'il se trouvait entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et ses deux cuisses, c'est-à-dire ses parties intimes, il lui garantissait le paradis. Et on connaît tous le hadith dans lequel il nous rappelle une chose essentielle et qu'on oublie trop souvent malheureusement. Il dit sallallahu alayhi wa sallam Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence. On a donc l'ordre soit de dire le bien, soit de se taire, parce que les paroles, ce sont soit des bonnes paroles qu'on est tenu de dire, que l'on doit dire, soit ce sont des mauvaises paroles qui sont inutiles et qu'on est tenu d'éviter. Parfois on parle et on se dit « je n'ai rien dit de mal, c'est la vérité ». Mais est-ce qu'on ne doit pas s'abstenir de dire des choses qui ne constituent pas une bonne parole, même si c'est la vérité ? Sachant que les paroles que l'on dit, elles seront le jour du jugement dernier, soit pour nous, soit contre nous. Et pour éclaircir cela,
Habiba radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout ce qu'on dit c'est contre nous sauf quand on recommande le bien, qu'on interdit le mal et quand on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. En sachant que les mots les moins graves de la langue, c'est le fait de parler de ce qui ne nous concerne pas. Et à ce sujet, il y a un pieux qui disait « Celui qui parle de ce qui ne le regarde pas, il sera privé de la sincérité. » Alors imaginons la médisance, les propos injurieux, imaginons l'hypocrisie, les mensonges, les moqueries, les écarts de langage, et j'en passe. Tout cela corrompt le cœur et lui fait perdre la réussite, fil akhira, la réussite dans l'au-delà. Autre chose qui peut constituer un poison du cœur, c'est le regard. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde en nous rappelant que le regard, c'est une des flèches empoisonnées de Shaitan et que celui qui détourne son regard, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une douceur qu'il ressentira dans son cœur jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Très beau rappel. Donc Shaitan, il nous détourne beaucoup par le regard. Tout passe par le regard. Au départ, on regarde et ensuite on est tenté et ensuite malheureusement on passe à l'acte. Et comme l'œil et le cœur ils sont reliés, eh bien il faut essayer de maîtriser son regard. C'est d'ailleurs pour cela que notre premier regard il est autorisé mais que le deuxième il est interdit parce que le deuxième il est volontaire. Et comme c'est une flèche de Shaitan, du diable, eh bien là on expose notre regard à des dangers. Autre chose qui constitue un des poisons du cœur, c'est le fait de trop manger. Ça ne veut pas dire qu'on doit être au régime, mais il faut éviter de manger jusqu'à ce que l'on soit rassasié. Ça, c'était un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Shaitan, en fait, il a plus de pouvoir sur l'homme quand il a le ventre plein. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait obstruer, c'est-à-dire fermer les passages de Satan par le jeûne. Quand on regarde l'histoire, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi pour les prophètes qu'ils avaient souvent faim justement. Même si eux c'était par manque de nourriture, Allah azza wa jalla a finalement choisi pour eux ce qui était le meilleur pour leur âme. D'ailleurs, Ibn Umar radiallahu anhu, il avait de quoi manger, mais il aimait bien appliquer ce principe. Et dernier poison du cœur que l'on va citer aujourd'hui, ce sont les mauvaises fréquentations. Là, il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant quant à ceux que l'on fréquente, quant aux personnes qu'on fréquente. Les mauvaises fréquentations, elles ont de lourdes conséquences dans notre vie, ici-bas et dans l'au-delà. Combien de jeunes étaient des personnes exemplaires et finalement, en fréquentant certaines personnes qui n'ont ni valeur ni morale, eh bien, ils se sont retrouvés à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à sortir peu à peu du droit chemin. Si je fréquente des personnes qui sont pieuses, eh bien cela va être un rappel pour moi. Si jamais je dis quelque chose qu'il ne faut pas, elles vont me rappeler à l'ordre. Si jamais je veux faire quelque chose de mal, eh bien je ne vais pas oser en présence de ces personnes ou bien elles vont me conseiller de ne pas faire ou de ne pas dire telle chose. Tandis que si mes amis, ce sont des personnes qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, si mes amis ce sont des personnes dont le cœur est malade, comment vais-je pouvoir me reprendre ? Nous avons tous besoin d'une bonne compagnie. Nous avons tous besoin de nous accompagner des meilleures personnes, des personnes les plus pieuses. Nous sommes à l'image de nos amis. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait « Al-mar'u ala dini khalili » c'est-à-dire l'homme, il a la religion de ses amis. Un peu comme l'expression française qui dit « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». On doit donc faire attention à qui sont nos amis, qui sont les gens qu'on fréquente, car ils ont des conséquences sur nous et ils ont des conséquences sur notre relation avec notre cœur, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, chers téléspectateurs, brièvement, quant aux différentes choses qui constituent des poisons du cœur. Chacun d'entre nous doit réapprendre à vivre selon la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a enseigné. Chacun d'entre nous doit apprendre à faire revivre son cœur par les œuvres pieuses. Les œuvres pieuses, elles constituent pour notre cœur une nourriture. Au même titre que la nourriture et la boisson nourrissent notre corps, alors la prière, le zikr, le fait de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, le repentir, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ces actes d'adoration vont nourrir notre cœur.
Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, l'homme il a été vraiment créé faible. Et comme il est faible, et comme il commet des péchés, eh bien, puisque tout le monde commet des péchés d'ailleurs plus ou moins graves, nous avons tous besoin de nous purifier et de refaire vivre notre cœur. Quand on est en mauvaise santé, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on se soigne, on va voir le médecin. Et de la même façon, lorsque l'on voit que nos cœurs tombent malades, eh bien on doit essayer d'en prendre soin pour qu'ils deviennent à nouveau en bonne santé. Rappelons-nous cette parole qu'avait dit un homme saint. Les hommes sont vraiment étonnants, ils pleurent celui dont le corps est mort, mais ils ne se lamentent pas sur celui dont le cœur est mort, alors que cette perte est la plus grave. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de purifier nos cœurs, nous pardonne nos erreurs et nos manquements, et nous permette d'avoir un cœur sain, qalbun salim, la seule chose qui nous sera utile le jour de la résurrection. Ainsi, nous reformulons à Allah subhanahu wa ta'ala la demande qu'Ibrahim alayhi salam avait faite à Dieu lorsqu'il lui dit « Wala tukhzini yawma yub'athun, yawma la yanfa'u malun wala banun, illa man ata Allah biqalbin salim » Barakallahu fikum. Je vous retrouverai très prochainement, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.